Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Alors, j'en profite pour vous passer le beau bonjour. Ici, sur Montréal, c'est une belle journée aujourd'hui. De la neige, un temps pas mal agréable. Euh, Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous euh, avoir de la compassion pour une personne avec un TSA. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est chose qui peut arriver dans le parcours de vie d'une personne finalement autiste? Euh, je partage la vidéo dans un but amical, tout simplement. Si ça peut aider une personne, peut-être un parent qui a un enfant ou peut-être plus un adolescent, une adolescente avec un TSA. Parfois, en tant que parent, on entend dire un peu partout que les personnes autistes, finalement, n'ont pas de compassion, ont beaucoup de difficultés à ressentir les sentiments. Étant moi-même un adulte avec un TSA, finalement, j'ai voulu partager avec vous une petite pensée que j'ai eue hier. Alors, hier, j'ai décidé de faire ma marche de santé au centre-ville de Montréal et j'ai apporté avec moi un coton ouaté et un manteau que j'utilisais plus. Et puis, j'ai commencé à marcher. Euh, Finalement, j'ai rencontré personne qui avait l'air d'être dans le besoin. Le phénomène d'itinérance, si je peux me permettre peut-être la bonne expression, c'est un phénomène que l'on va retrouver à travers le monde, dans des petites et grandes villes. Et Montréal, c'est tout de même une grande ville. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Et moi, hier, j'ai voulu contribuer. Je me suis dit, je vais me relever un défi personnel. Alors, j'ai marché. Finalement, j'ai trouvé personne. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais recommencer une autre marche de santé et advienne que pourra, si je rencontre quelqu'un, ça va me faire plaisir de lui demander si il voudrait ce que j'ai à lui offrir. Alors, marche, et je m'aperçois qu'il y a un homme, finalement, qui est devant un commerce et qui ouvre la porte aux passants, la clientèle. Et tout bonnement, comme ça, je lui demande Salut, est-ce que tu aurais besoin peut-être d'un chandail chaud, coton ouaté? OK, OK. Et puis, par la suite, je lui dis Tiens, prends le manteau aussi. Pour une personne avec un TSA, parfois, les émotions, on a tendance à les garder à l'intérieur de nous. Avoir de la compassion envers autrui, envers les autres. Pour moi, dans ma tête, là, je ne suis pas un expert en français. Compassion, c'est peut-être être capable de déceler si quelqu'un est dans le besoin ou a besoin d'aide. Alors, bon, voyez-vous, ça m'a fait du bien. J'ai relevé mon défi. Je ne m'attendais pas à recevoir aucun merci de la personne. Parce que parfois, lorsqu'on est une personne qui, pour diverses raisons, vit dans la rue, peut avoir un parcours de vie différent. Et la personne avec qui j'ai discuté brièvement hier, que je lui ai offert mon manteau puis mon coton ouaté, il y avait de la difficulté à parler. Mais j'ai été capable de le voir dans son regard, dans ses yeux, sur son visage, qu'il était content. Alors ça m'a fait plaisir. Voyez-vous, oui, je suis un adulte avec un TSA, alors je suis différent de la grande majorité finalement de la population parce que je ne suis pas neurotypique. Ça n'empêche pas le fait que j'ai été capable d'aller vers la personne et j'ai été capable finalement de reconnaître que probablement la personne était dans le besoin. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais lui proposer. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, j'ai fait mon possible. Si ça peut l'avoir aidé, tant mieux. Puis la personne, malgré cette difficulté à parler, j'ai été capable de le voir dans son regard qui était content. Et par la suite, je suis reparti. Peut-être une minute après, je suis retourné voir la personne. Et je ne l'ai pas vu.
Alors je me suis demandé, il est parti où? Il était rentré dans le commerce, prendre le temps de mettre le coton ouaté, le chandail coton ouaté et le manteau. Alors voyez-vous, pour moi, ça m'a apporté un sentiment j'étais content, j'ai apporté ma petite contribution. Et le fait qu'il a rentré dans le commerce, pris le temps de mettre le chandail et le manteau, pour moi, tu sais, j'étais content, c'est tout. Alors, c'est un petit exemple que je peux vous donner, pour ma part, le fait d'être autiste, que j'ai de la compassion. Un exemple que je peux vous donner comme ça, là, je suis en train de marcher. Naturellement, je n'ai pas mis mes gants, je commence à avoir la main gelée. J'ai mes gants dans ma poche, mais je ne les ai pas mis. Un autre exemple que je pourrais vous donner comme ça de compassion. À l'époque où je travaillais à l'aéroport de Montréal, je faisais le contrôle à la circulation. Alors, je dirigeais les voitures vers le stationnement. Et puis, par la suite, parfois, j'avais accès aussi au terminal de l'aéroport. Alors, je marchais des fois dans l'aéroport et il y a un homme qui vient en détresse me voir. Il me demande, est-ce que tu aurais 50 sous en anglais? Je me rappelle. Alors, il n'était pas capable de rejoindre sa femme et la personne était en détresse. Alors, je lui dis, pas de problème, voilà 50 sous, fais ton appel. Et puis, par la suite, il y avait pratiquement les larmes aux yeux parce que probablement que sa femme, elle arrivait, je crois, c'était du Mexique. Et parfois, la communication, on arrive d'un autre pays. Je ne sais pas trop. Si c'était sa femme qui arrivait du Mexique, elle devait connaître aussi l'aéroport. Bref, je suis mélangé, là. Ça fait plusieurs années de ça. Mais je me rappelle que l'homme était en détresse, voulait rentrer en contact avec sa femme, n'était pas capable. Il m'a demandé 50 sous. Ça m'a fait plaisir de lui offrir. Et à côté de moi, il a tout de suite pris le téléphone et a été capable de rejoindre sa femme. Alors pour lui, ça lui a fait sa journée. Un autre exemple aussi que peut-être je pourrais vous donner, dans les années passées, peut-être, je ne sais pas moi, ça fait longtemps, on va dire 10 ans passés. Disons que mon cercle d'amis à l'époque était un petit peu plus élargi qu'aujourd'hui. Parfois, le courant de la vie fait en sorte qu'on va développer des liens amitiés avec certaines personnes et parfois, il peut y avoir aussi une grande différence d'âge qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le lien d'amitié est différent. Mais à l'époque, je me rappelle, je reçois un coup de téléphone et puis la personne me dit « Écoute, ma blonde, elle a fait une fausse couche. Ma femme m'a fait une fausse couche. Est-ce que tu peux venir me rejoindre à l'hôpital? Je me sens pas bien. » Alors, je lui ai dit « OK ». Et pour moi aussi, c'était une adaptation. Mon ami était d'une autre culture, avec une autre langue à parler. Et j'ai été capable de me présenter sur place, de lui apporter confort. Et je lui ai dit, c'est correct. Je me rappelle, j'étais dans le centre, l'hôpital où les personnes accouchent. Et la fille était dans la chambre et moi j'étais dans le couloir et lui aussi. Et je vois l'infirmière sortir avec le bébé naissant qui était décédé. C'est des choses que parfois les parents ont vécu des situations similaires et moi étant TSA, j'ai été supporter mon ami dans cette dure épreuve-là. Et je lui ai dit, c'est correct. De tous ses amis, on était 2 à l'hôpital. Parfois, on peut avoir un grand réseau d'amis, mais il va toujours y avoir des personnes sur qui on peut compter. Et cette personne-là, à l'époque, a compté sur moi. Je me suis déplacé de l'autre bout de la ville pour venir le rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Parfois, l'amitié, on n'est pas obligé de toujours être constamment avec la personne. Mais quand il y a des moments qu'on a besoin d'être là, on est toujours là pour la personne. Alors sur ce, les amis, c'était juste un petit exemple que je voulais partager avec vous amicalement. Les personnes autistes avec TSA, on est capable d'avoir de la compassion. Bye bye tout le monde. Bye bye.